Hello les filles! Une méga et très belle et heureuse année 2022 à vous. Je suis ravie de ce nouvel épisode du podcast Happy Bull, donc le premier épisode de l'année où bien sûr on va parler entrepreneuriat, de posture d'entrepreneur et de leadership au féminin. J'espère sincèrement que vous avez bien fêté les fêtes, que vous avez posé vos intentions pour cette année qui est en train de commencer. Comme je vous en ai déjà parlé, c'est méga important de savoir ce qu'on a envie de créer, de savoir où sont vos priorités et de savoir vraiment ce que vous avez envie de vivre pleinement dans votre activité, votre vie personnelle. Et je le répète encore une fois, pour moi, il est inconcevable que le travail prenne le dessus sur ma vie perso, mes kiffs, ma joie de vivre et tout ce qui se passe dans ma vie personnelle, que ce soit ma vie de maman, ma vie de sportive, ma vie de fun et ma vie de peps. Donc voilà, donc on va commencer l'année, donc encore une très belle et heureuse année à toutes. Je suis vraiment contente en fait de pouvoir vous souhaiter cette nouvelle année. Donc on va parler de posture d'entrepreneur, de leadership au féminin et ça me tient à cœur vraiment de parler de ça avec vous pour le tout début d'année parce que ça va être des choses que vous allez pouvoir mettre en place et incarner dès le départ pour prendre cette place qui vous est complètement destinée et qui est faite pour vous. Donc je vous laisse avec la petite intro et après on va parler de cette posture en fait que j'ai retrouvée, que j'ai remarquée au cours de mes accompagnements sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler avec certaines de mes clientes, mais aussi qui font partie de ma vie à moi et qui je pense vont vous être utiles. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur Happy Bull, le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent créer un business kiffant et abondant tout en ayant une vie perso épanouie. Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps et je partage avec vous toutes mes astuces et conseils liés à l'entrepreneuriat. Mes domaines de prédilection, le podcasting, la spiritualité et le développement personnel et ce sont d'ailleurs ces trois piliers qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. Allez, on y va pour l'épisode du jour, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite. C'est donc parti pour reprendre les bonnes habitudes du mercredi matin avec le podcast Happy Bull. Alors avant de commencer et de me lancer vraiment dans l'épisode du jour, deux petites choses. Alors la première des choses, c'est que c'est le dernier jour aujourd'hui pour bénéficier d'une heure de coaching offerte dans l'accompagnement Woman Podcast. Donc vous avez le lien en description où je vous accompagne pour, en 30 jours, créer le podcast qui vous correspond. C'est-à-dire que le podcast va vraiment vous permettre de gagner du temps, d'être bien plus libre au niveau de votre création de contenu, de vous alléger au niveau de votre temps de travail. Et si on associe tout ça, bien entendu, vous connectez aussi bien plus rapidement avec votre audience de cœur. Ça vous permet aussi de parler de vos offres bien plus spontanément. Et du coup, quand on associe vraiment tout ça, le Woman Podcast est vraiment là pour ça. Il y a un groupe privé associé, vous inquiétez pas. Vous avez accès à vie à la formation. Et bien entendu, sur le groupe Facebook, je réponds à toutes vos questions. En plus, évidemment, si vous le prenez avant ce soir, où il y a l'accompagnement 1 heure avec moi, où on travaillera sur votre podcast. Donc ça, c'était la première des petites choses. Et la deuxième des petites choses, je voudrais vraiment remercier Aurélie parce que l'épisode du jour lui est vraiment, en fait, elle est venue me poser une petite question en DM sur Insta parce qu'on avait eu l'occasion de papoter de certaines choses et du coup elle me dit « Ouais mais Steph, qu'est-ce que c'est exactement la posture d'entrepreneur ?» Et en toute bonne générateur qui se respecte, n'est-ce pas? Puisque j'ai besoin et j'aime, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que quand je cherche un épisode de podcast ou quand je cherche à travailler sur quelque chose en particulier, c'est la vie qui m'envoie les signes. Et je fais confiance à tout ça, et je fais confiance aussi à mon intuition, et parfois j'utilise mes tarots, j'utilise la vie en général pour m'apporter des réponses. Donc du coup, c'est Aurélie qui aujourd'hui est l'initiatrice, on va dire, de ce premier épisode de l'année du podcast Happy Bull. Et d'ailleurs, si vous en avez envie, n'hésitez pas à venir me poser des questions ou à m'envoyer des petits messages en privé sur Insta parce que j'aime vraiment partager avec vous, que ce soit quand vous m'envoyez me remercier pour quelque chose
chose ou me dire de continuer ou quoi, ok, sincèrement, c'est pas dans le sens que ça me flatte, mais ça me fait vraiment du bien parce que je me dis, bah Steph, oui, il y a des personnes qui t'écoutent et c'est vraiment bien, donc continue, persévère et lâche rien. Voilà, bien que je le sache, hein, parce que j'ai quand même maintenant largement d'écoute par rapport au fait que j'ai créé le podcast il y a maintenant 2 ans, mais c'est toujours agréable de voir que je peux vous être utile et que je vous apporte des conseils de valeur. Donc, maintenant que j'ai refait le monde et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on y va pour le sujet du jour où on va parler de posture d'entrepreneur, de développer sa posture d'entrepreneur, d'incarner sa posture d'entrepreneur et donc son leadership féminin. Sincèrement, quand je vois le parcours que j'ai mené par rapport à l'éducation que j'ai eue, par rapport à mes parents, par rapport à tout ça, je me dis, mais punaise, qu'est-ce que j'ai trimé, qu'est-ce que j'ai dû me battre, entre guillemets, pour réussir à la prendre, cette place, quoi. Parce qu'il se passe tellement d'injonctions autour de nous. Et effectivement, les années, enfin voilà, si on remonte à plus de 200 ans en arrière, la femme n'avait absolument pas sa place. Là, ça y est, on est dans ce chemin où la femme peut avoir cette place de leader. Et soit dit en passant, on excelle dans ce domaine. Parce que nous sommes des personnes intuitives, on est capable d'être dans l'être et dans le faire. Chose que les hommes ont vraiment énormément de mal à mettre en place, ils sont vraiment plus dans l'action. Et je connais très peu d'hommes qui utilisent leur intuition et donc leur essence profonde, parce qu'ils l'ont. C'est juste qu'on ne leur a pas appris à utiliser cette part-là, parce que bien évidemment la société sinon ça voudrait dire en gros qu'ils ont une part féminine et c'est encore un sujet tabou et tout. Mais pourtant, quand on est OK avec cette part de nous, cette part féminine et masculine, eh bien nous les femmes, c'est pour ça, étant donné qu'on est OK avec ça et qu'on a ces deux parts-là à l'intérieur de nous et qu'on a envie de les utiliser parce qu'on sait qu'elles sont là pour nous servir et qu'elles sont là pour nous apporter de la réussite, alors on a le combo gagnant dès l'instant qu'on va dans cette direction-là. Donc, du coup, je vous les ai listés. J'ai fait comme je fais d'habitude, hein, j'ai fait mon petit script tranquillo et tout, et j'ai préparé les 7 clés principales, les 7 postures que j'ai remarquées. Alors, la première posture, qui est pour moi est extrêmement importante, c'est-à-dire que pour incarner vraiment cette posture d'entrepreneur et donc ce leadership, c'est notre charisme naturel qui va entrer en action. On ne se donne pas un genre. On n'est pas là pour ressembler à qui que ce soit. On n'est pas là pour faire comme elle. On n'est pas là pour faire comme si. On n'est pas là pour copier un tel. On n'est pas là. On est nous. Et c'est cette unicité qui va faire qu'on va incarner pleinement notre charisme naturel. Et vous allez voir que la suite en découle d'une façon tout à fait logique. Qu'est-ce que j'appelle... Pour moi, par exemple, le charisme naturel, c'est quelque chose qui va nous rendre magnétiques, qui va nous rendre attirantes. Je parle bien là en matière de business, hein. Je ne suis pas là dans le côté relations sentimentales et tout et tout. Mais du coup, en business, on va attirer, grâce à notre charisme et donc à cette posture qu'on incarne pleinement, on va attirer naturellement des personnes avec qui on va vibrer et qui vont se dire, bah tiens, elle ose être comme ci, elle ose faire ça, elle aime faire ci, elle aime faire ça. Et c'est ça qui va être extrêmement important. Donc, la première des choses à faire, c'est soyez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Ça ne sert absolument à rien. Vous savez, c'est comme on dit si bien, chasser le naturel et revient au galop. Ça, par contre, c'est bon dans les relations aussi. Donc, vous voyez, mais dans notre personnalité, c'est exactement la même chose. Si vous cherchez à être quelqu'un d'autre parce que vous avez vu qu'un tel ou un tel y arrive de cette façon-là ou autrement aussi ou là, vous allez droit dans un mur parce que votre personnalité, et en plus vous ne vous rendez pas service puisque du coup vous baissez votre estime de vous-même, parce que ça veut dire que vous ne vous acceptez pas pleinement tel que vous êtes, et ça c'est vraiment pas bien, ça je vous interdis de ne pas vous accepter tel que vous êtes. Donc du coup, dès l'instant que vous allez accepter pleinement qui vous êtes et que vous allez incarner cette personnalité, vous allez attirer naturellement des personnes qui vont être en résonance avec votre personnalité. D'accord? Donc, ça va être un épisode de podcast qui va peut-être durer un petit peu plus de 20 minutes, hein, parce que je crois que j'ai plein de trucs à dire en fait. Donc, la première des choses, c'est votre charisme naturel. Si vous incarnez pleinement votre charisme naturel, et là on en arrive à la deuxième posture, vous allez naturellement avoir confiance en vous. Et si vous avez confiance en vous, vous allez avoir confiance en votre business, en ce que vous allez transmettre, et du coup, cette confiance va se transmettre
aux personnes qui vont vous écouter si vous lancez votre podcast, aux personnes qui vont vous lire sur Insta, aux personnes qui vont vous voir en vidéo, parce que vous allez dégager et incarner cette confiance en vous. C'est un travail sur soi à faire et je vous demande vraiment de bien distinguer la confiance en soi que de l'estime de soi. L'estime de soi, elle est vraiment plus liée au charisme et elle va enclencher la confiance en soi. Et vraiment, la confiance en soi va vous permettre d'atteindre vos objectifs, va vous permettre d'avoir confiance en votre réussite, va vous permettre de vous porter et de vous emmener vers la réussite. Et c'est ça, et là on en revient justement au tableau de visualisation qu'on avait vu en fin d'année, puisque quand votre tableau de visualisation est bien clair, vous savez naturellement comment, à force de le visualiser, de le ressentir à l'intérieur de vous projeter dans ce résultat et dans cette réalité que vous allez atteindre. Alors vous allez l'atteindre, mais dans votre tête, vous la visualisez comme étant là en fait. On est OK avec ça ? Mais du coup, vous allez tellement avoir confiance en ça qu'il n'y a rien qui pourra vous arrêter en fait. Et vous allez tellement être confiante envers ce que vous êtes en train de dire, comme moi là avec cet épisode, j'ai tellement envie de vous mettre des coups de pied aux fesses et de vous dire « Hé, si, allez, incarne-la ta posture d'entrepreneur. Incarne-le ce leadership. Incarne ta puissance, incarne ton potentiel, incarne toute cette magie et toute cette unicité. Enfin voilà, rien que là dont je vous en parle, il y en aurait en face de moi, là je vous dirais, allez les filles, on y go. Donc vous voyez, là, c'est le fait que vous ayez cette confiance en vous comme ça va se transmettre, on en revient à cette notion d'énergie, de vibration. C'est quelque chose qui va se décupler, qui va faire cet effet de vague dans l'univers et qui du coup va résonner avec des personnes qui vont être attirées par ça. Donc ça, c'était la deuxième posture. La troisième, c'est que la posture d'entrepreneur qui est aussi importante et qui va incarner aussi ce leadership féminin, c'est d'oser se positionner et s'affirmer. C'est-à-dire que comment dire ça? Comment je vais vous l'expliquer? Par exemple, vous proposez un coaching one-on-one et vous avez un tarif par exemple de 3 000 € pour l'accompagnement de 3 mois par exemple. D'accord, ok. Et là, vous avez quelqu'un qui fait un appel avec vous, une visio ou autre, et puis cette personne vous dit ouais mais non, moi je suis pas d'accord, machin, bref, tout le tintouin qu'on peut entendre par moment. D'accord? Soit dit en passant, c'est toujours intéressant d'entendre les objections parce que ça peut vous servir soit pour vous remettre en question, soit pour vous dire, pas remettre en question votre tarif, mais remettre en question, tiens, où est-ce que j'ai fait une petite erreur et pourquoi le tarif ne passe pas? Alors, sauf si la personne n'a vraiment pas le budget, mais par expérience, et moi-même ça je l'ai vécu, je me suis déjà engagée dans des coachings alors que je n'avais absolument pas le budget, mais quand on veut avancer, il est extrêmement important de se faire accompagner. Je sais que cette année, je vais encore me faire accompagner. Tous les ans, je me fais accompagner. Pas forcément toujours par la même personne, parce que j'aime le changement, j'aime aussi aller prendre des accompagnements qui sont autres. Mais en tout cas, quand on veut passer des paliers, quand on veut progresser, c'est comme à l'école en fait. Vous avez des profs, vous avez tout ça, ils sont là pour vous faire avancer. Eh bien, dans notre boulot d'entrepreneur, c'est exactement la même chose. Donc du coup, si vous vous positionnez, que vous arrivez à expliquer clairement, bah voilà, moi mon tarif c'est ça, parce que c'est pour telle et telle raison, là vous vous positionnez et vous vous affirmez. Et là vous avez votre place d'entrepreneur. Ou par exemple, vous avez un client qui, alors je ne sais pas, par exemple, vous avez un client qui traîne pour vous faire payer ou des choses comme ça, d'où l'intérêt d'ailleurs de mettre des paiements directement en place avec des paiements par carte bleue pour éviter ce genre de frustration. Donc vous avez, à moins que vous ne puissiez pas le faire bien évidemment, mais si vous avez un client qui vous dit « ouais mais non, moi ça sera plus tard, machin et tout », ben là c'est pareil, on n'est pas amis. Alors c'est pas qu'on n'est pas amis, parce que ça peut être tranchant peut-être la façon dont là je vais vous le dire, mais votre business c'est votre business. Vous êtes comme tout le monde, vous avez besoin de gagner votre vie et même si vous avez sympathisé avec la personne que vous accompagnez ou avec qui vous travaillez, je sais pas moi, un prestataire ou quoi ou autre, votre place d'entrepreneur c'est aussi de vous positionner et de dire non mais là ça passe pas. C'est pas comme ça que je veux que ça fonctionne. Et là, c'est à vous de prendre votre place et de dire, bah voilà, moi, si à telle date, bah pourquoi pas, peut-être, si à telle date, c'est pas payé, bah par exemple, tu n'as plus l'accès à la formation, ou je sais pas moi, ou je continue pas l'accompagnement. Enfin, je sais pas, ça peut peut-être paraître tranchant comme ça, mais on peut pas se permettre de se laisser marcher sur les pieds.
Parce que sinon, déjà, vous allez mal le vivre, premièrement. Et ensuite, dites-vous que si l'univers vous envoie un événement comme ça, c'est que vous avez quelque chose à travailler. Parce que sinon, ça ne vous serait peut-être pas arrivé. Donc, prenez-le comme une opportunité de travailler sur quelque chose avec lequel vous n'êtes peut-être pas au clair. Et peut-être aussi, justement, l'occasion d'incarner votre posture d'entrepreneur. OK ? Donc, il y a vraiment cette sensation d'oser se positionner et s'affirmer. Ça peut aussi aller avec... par exemple, quand vous prenez position sur un sujet bien particulier, vous voyez, comme à travers les réseaux, voilà, moi par exemple, regardez, là je me positionne sur des façons de travailler, des façons de voir la vie, que ce soit au niveau du podcasting, au niveau du développement personnel, de la spiritualité, de l'équilibre de vie pro et perso. On adhère ou on n'adhère pas, mais c'est comme ça que je me positionne. Et c'est comme ça que j'ai envie de travailler, c'est comme ça que je veux que soit ma vie. Après, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas un souci. Et c'est normal. Et heureusement. Vous vous rendez compte, vu le nombre de milliards d'habitants qu'on est, ça serait le chantier quand même. Donc, vous voyez, c'est pas grave. La vie, au contraire, nous amène. Le choix se fait de façon, du coup, toute naturelle, en fait. C'est-à-dire que la vie va épurer les personnes avec qui vous allez pouvoir connecter. Donc, ça, c'était la troisième des choses, oser se positionner et s'affirmer. La quatrième des choses, c'est que une entrepreneur qui incarne pleinement sa posture, à mon sens, c'est se remettre en question. Ça peut être se remettre en question face à ses offres. Ça peut être se remettre en question face à sa façon de communiquer. Ça peut être se remettre en question par rapport au fait oser, par exemple, changer de niche, de cible, d'audience. Voilà, moi, il y a 2 ans en arrière, j'accompagnais absolument pas les entrepreneurs, j'accompagnais simplement les femmes après une séparation amoureuse. Donc, vous imaginez, il y a 2 ans de ça en arrière. Et de fil en aiguille, j'ai attiré naturellement des entrepreneurs, puisque même les personnes qui avaient vécu les ruptures amoureuses étaient des entrepreneurs. Et comme à l'époque, je sortais vraiment ma dernière rupture qui a été extrêmement violente, c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à accompagner les femmes à se remettre des ruptures et à être capable de retravailler l'estime de soi, la confiance en soi et d'être capable de rencontrer quelqu'un pour s'épanouir. Mais c'est vrai que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne vibre plus du tout pour moi. Là, maintenant, ça fait plus d'1 an et demi que j'accompagne les entrepreneurs et je kiffe. Je m'éclate de vous permettre d'atteindre vos objectifs, de vous permettre d'avoir un business au service de votre vie, d'avoir une vie pleinement épanouie avec du temps pour vous. Voilà, moi, ce que je veux faire. Accompagner les entrepreneurs à créer vraiment un package de vie qui leur corresponde à 3000%. Et c'est pour ça que je suis faite. En tout cas, je pense. Vous voyez ? Donc, je me suis remise en question et il ne faut pas hésiter à oser le faire. Si un jour vous sentez que vous êtes épuisé dans quelque chose que vous êtes en train de faire, c'est peut-être justement la sonnette d'alarme qui est en train de vous dire peut-être que ça ne te convient plus et que ce plus ton truc et que tu as besoin de changement. Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas prendre un peu du temps pour soi, prendre du recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Et donc, à mon sens, quand on incarne pleinement notre place d'entrepreneur, on est capable de se remettre en question. Ensuite, la cinquième des postures, c'est cette façon d'être par rapport à nos valeurs, par rapport à nos convictions, et ce qui nous pousse à entreprendre. Donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quelles sont vos valeurs ? En général, quand on est dans l'entrepreneuriat, celle qui nous revient vraiment souvent, et je pense qu'on est énormément d'entrepreneurs à être là pour ça, c'est cette notion d'indépendance et de liberté. Alors d'indépendance à tout point de vue, d'indépendance de vie, d'indépendance financière, et la liberté c'est exactement pareil, c'est le temps de travail, créer un business que l'on kiffe et qui nous corresponde, et qui n'est pas parce qu'on nous a dit qu'il fallait en école de commerce que votre business il soit comme ça, qui rentre dans le moule. Si vous avez envie de le créer en dehors du moule comme moi j'ai fait, foncez. Voyez, écoutez-vous. Et ça fait partie de vos convictions. Et d'être capable de vous dire, oui, ce business, c'est comme ça que j'ai envie qu'il fonctionne. Et je suis convaincue qu'il peut fonctionner comme ça et qu'il peut y arriver. Vos valeurs, si vous incarnez pleinement vos valeurs de liberté, de temps de travail, d'indépendance, rien ne doit déroger à cette règle. Et d'ailleurs, je vous conseille, si c'est des mots qui résonnent, je vous conseille vraiment de les mettre dans votre vision board et de les mettre en gros vraiment sur votre tableau ou de les coller autour de l'écran de votre ordi ou quoi. Parce que comme ça va vous mettre des petites piqûres de rappel et ça va vraiment vous dire « Oula, attends, là je suis en train de partir dans une direction qui ne me correspond pas ».
Par exemple, ça peut être si dans les valeurs, vous avez le côté liberté. Liberté de temps de travail, par exemple. Et que, pour qui, pourquoi, vous avez de plus en plus de demandes de rendez-vous et ces rendez-vous-là sont à 20 heures. Et admettons, vous êtes maman, vous avez une vie de famille, vous avez un chéri, vous avez envie d'en profiter. Chose que moi, je conçois à 4000% puisque ma fille a toujours été ma priorité et elle l'est encore, même si elle n'est plus à la maison. C'est pour ça que je kiffe aussi d'accompagner les mamans entrepreneurs parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir envie de choisir et d'avoir envie de passer du temps avec nos enfants parce qu'on peut pas revenir sur le temps qui passe. Et ça, ce temps qu'on peut passer avec nos enfants ou avec notre chéri ou en famille, ça n'a absolument pas de prix, c'est inestimable à mon sens. Donc si vous, par exemple, vous avez trop souvent des appels et que comme par hasard, la vie vous envoie des personnes qui sont disponibles qu'à 20 heures, dans un premier temps, vous allez peut-être forcer parce que vous allez vous dire « ouais, mais non, c'est de l'argent qui rentre, ouais, mais non, c'est… » Et à un moment, bing, ça va péter. Vous allez être à saturation. Pourquoi? Parce que vous allez contre vos valeurs. Vos valeurs, c'était cette notion d'indépendance et de liberté. Donc du coup, vous voyez, la vie va vous envoyer le truc qui va vous dire « non, non, mais attends, là, tu vas pas dans la bonne direction, ma grande. Il faut changer. » Donc, recalibre tout ça, réaligne ton business et tu vas voir, moi, je m'appelle la vie, je vais t'envoyer ce qu'il faut. Parce que c'est ça aussi, d'accord? Prendre sa posture. Et du coup, on en vient aussi à ce qui va avec, qui est toujours dans cette 5e posture. Qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Et là, on en est clairement dans votre grand pourquoi, dans ce que vous avez envie de créer dans ce monde. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Quelle trace vous avez envie de laisser? Je ne parle pas des millions de gens qui pourraient parler de vous, mais à votre échelle et à votre niveau, qu'est-ce que vous avez envie de faire réellement? Vous voyez, comme je vous l'ai dit, moi, c'est mon grand kiff que de voir que j'accompagne des entrepreneurs et qu'après, elles font le petit bonhomme de chemin et qu'elles sont pleinement épanouies dans leur business, qu'elles en arrivent à changer des choses parce qu'elles étaient persuadées qu'il fallait faire comme ci, comme ça, et que comme elles sont inspirées par moi, elles ont envie que je les accompagne dans cette réussite. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Donc vous, dans votre place d'entrepreneur, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que vous allez créer dans la vie des gens? Qu'est-ce que vous allez créer comme impact et comme transformation dans la vie des gens? Parce que quelle que soit votre clientèle, vous allez créer un impact. Et votre business, il est là pour créer un impact. Un impact, ça peut être un impact émotionnel, ça peut être un impact financier, ça peut être un impact de liberté, ça peut être un impact d'organisation, ça peut être un impact de kiff de vie, mais ça va être un impact de changement. Vous les emmenez à un endroit, enfin ils sont à un endroit, vous allez les emmener à un autre endroit. C'est comme si vous les emmenez dans une nouvelle vie. C'est exactement ça, vous allez les transformer et vous allez, quelle que soit l'activité que vous faites, que ce soit du yoga, que ce soit de la déco, que ce soit du marketing, que ce soit du branding, quel que soit ce que vous faites, ça va vous allez emmener vers cette transformation. Et ça, ne l'oubliez jamais, d'accord? Ça, mettez vraiment pareil sur votre vision board, vous emmenez vos clients vers une transformation, vers une nouvelle vie, vers un épanouissement et vers un kiff de leur vie, quel que soit ce que vous allez leur apporter. Enfin, la 6e, alors il en reste encore 2, la 6e des postures qui incarne pleinement, et ça va peut-être être la plus difficile, c'est que quand on incarne pleinement notre posture d'entrepreneur, on ose sortir de cette bulle de confort, de cette zone de confort, de cette bulle dans laquelle on s'est calé et dans laquelle on est bien niché et dont on n'a pas envie de sortir. Donc, et ça, il faut oser le faire. Ça peut passer par oser se challenger à faire des lives sur Insta quand on n'ose pas montrer sa bouille. Alors, en dehors du fait de ne pas se montrer quand on ne peut pas pour des causes autres telles que la religion ou des choses comme ça, on est bien d'accord. C'est pas à quoi qu'il y a quand même des personnes qui osent le faire, mais ça, je respecte, il n'y a pas de souci. Là, je suis vraiment en train de vous demander, de vous dire, par exemple, si vous êtes introverti, par exemple, INFP en MBTI, et que vous vous dites, bon sang, j'ai envie de le faire, mais j'ose pas, machin. Allez, on y go, on le fait, on se fait confiance, on fait un tout petit truc au début et puis on le refait 2-3 jours après et on se prend pas la tête.
On laisse faire. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez le faire de façon tout à fait naturelle. C'est comme le podcast, c'est comme tout. Vous voyez, moi maintenant j'ai juste une feuille et ça déroule. Eh bien, c'est dans tout, c'est comme ça pour la vie. Donc dans tout ce que vous allez créer, dans tout ce que vous allez faire, c'est le premier pas qui vous emmène après vers l'amélioration et vers la confiance en vous. Donc écoutez-vous par rapport à ça. Ça peut être, je sais pas, par exemple, ça peut être oser lancer votre podcast pour faire entendre votre voix, va entendre votre posture, en faire entendre votre expertise, parce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle, mais vous avez les pétoches. Chose que, alors en dehors du côté technique et tout, effectivement, d'ailleurs, c'est voilà, tout ça on le voit dans le Woman Podcast pour que vous gagniez du temps justement, parce que je sais que ça peut en rebuter plus d'une, de l'aspect technique, mais je vous garantis que les vidéos que je vous ai faites et les audios et tout vont vraiment vous faire gagner un temps fou. Donc, notez par exemple, qu'est-ce qui est le plus dur là pour vous à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que c'est faire un live? Est-ce que c'est enregistrer votre voix? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, faire une danse sur un Reels? Voilà, je sais pas, réfléchissez. Qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette petite bulle-là et que vous n'osez pas sortir de cette bulle? D'accord? Posez-vous la bonne question par rapport à ça. On a toutes des zones de confort. On a toutes des endroits où on aime bien rester calé, un peu comme quand on regarde Netflix, vous savez, et qu'on se dit non, là j'irai bosser plus tard. Donc après des fois ça fait du bien de le faire quand on en a besoin, mais la procrastination c'est pas, voilà, il faut se poser la bonne question, c'est-à-dire pourquoi on le fait? Est-ce que c'est parce qu'on procrastine? Est-ce que c'est parce que réellement on a besoin, parce qu'on a saturation? C'est pas du tout la même chose. Ok? Donc du coup c'est pareil, pour ça écoutez-vous, prenez conscience de qu'est-ce que je n'ose pas faire en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai les pétoches et qu'est-ce qui fait que je reste tranquillou, là, bien tranquille, dans ma petite zone de confort. D'accord? Enfin, la dernière des choses, et ça, c'est le pilier. Je vous avais fait un podcast là-dessus. Je vous le mets en lien si vous avez envie de le réécouter. Je ne me rappelle plus le numéro de l'épisode, mais je vous mettrai le lien dans la description. C'est madame la résilience. Pour rappel, la résilience, c'est cette capacité que nous avons toutes de faire face aux événements, de faire face aux... Oh, il y a un caméléon juste en face de moi. De faire face aux émotions, de faire face aux aléas de la vie, de faire face aux épreuves de la vie. Et la résilience, c'est ce qui nous permet de rebondir. C'est ce qui nous permet vraiment d'y faire face. C'est ce qui va nous permettre de se dire, bon allez, ok, là je reste une journée à me morfondre dans mon lit ou une journée avec un chocolat chaud devant des, je sais pas moi, des séries, ce que vous voulez, ou à pleurer dans votre coin. Mais à un moment, vous allez vous dire, bon là, stop. Parce que la résilience, et ça je vous en parle dans le podcast, c'est vraiment comme un muscle. Parce que les épreuves, on en vit toutes. Et on en aura encore toutes. Ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Et dans le monde, et étant donné qu'on va avoir nos épreuves dans notre vie perso, mais on s'en rajoute une couche avec les épreuves que l'on va avoir dans notre vie professionnelle. Donc si vous n'êtes pas capable de faire face aux épreuves, ça va être extrêmement difficile pour vous d'être capable de réussir dans votre vie d'entrepreneur. Et ça, sincèrement, c'est le pilier, à mon sens, le plus important. Et ça, c'est la base et c'est la fondation même de votre business, la résilience. Parce que je vous dis, ça peut être un échec d'un lancement qui n'a pas fonctionné, ça peut être un CA qui, ce mois-ci, n'est pas terrible, ça peut être, je ne sais pas moi, vos écoutes de podcast qui sont en chute, ça peut être une cliente qui n'est pas satisfaite et avec qui vous vous embrouillez, ça peut être un prestataire qui n'est pas heureux, il y en a plein des exemples en fait, plein. Et je vous dis, comme ça se cumule en plus avec votre vie perso, une embrouille avec votre chéri, un de vos enfants qui n'a pas eu des super résultats à l'école ou qui s'est fait repérer, qui a eu des embrouilles, un événement familial, ça peut être des tas de choses. Je vous garantis qu'en matière de résilience, je ne suis pas là pour me plaindre, mais j'ai eu mon lot d'épreuves. Je peux vous assurer, et ça depuis ma naissance. Même quand je suis arrivée, j'ai déjà eu une épreuve. Donc, et ça a perduré bien des trucs bien costauds jusqu'à mes 40 ans, je pense, je dirais, quelque chose comme ça.
Ça, là, maintenant, ça a tendance un petit peu à se tasser. Enfin, non, je dis des bêtises, ça se tasse pas. C'est juste que maintenant, j'ai appris, en fait, justement, à utiliser ces épreuves-là comme des forces. Je pense que le temps m'a appris, en fait, à les utiliser comme un moyen de rebondir et que mon mental, maintenant, j'ai mis un mindset dans mon esprit qui fait que, ok, Steph, quand ça va pas, ok, il se passe tel truc, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu peux réagir? Vous voyez, il y a ce côté, pas forcément où il faut compartimenter, mais j'aime utiliser la visualisation, c'est-à-dire que le problème, je le mets dans une boîte, par exemple, et la boîte, je la ferme à clé, par exemple. Ou alors, je fais une méditation où je vais rencontrer mon guide intérieur et je lui demande, bah, ok, qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? À quoi ça me sert? Où j'utilise mon oracle. Vous voyez, je fonctionne comme ça maintenant pour faire face aux épreuves. Parce que chaque épreuve, même si ça prend du temps, elle nous fait déclencher des prises de conscience, quelles qu'elles soient. Et malheureusement, même les événements difficiles comme les deuils nous emmènent, parce que voilà, même à ce niveau-là, j'ai eu mon lot d'épreuves. Je sais que après coup, ça nous met de bonnes claques. Et sur l'instant, ça nous met une claque où on s'effondre. Mais après coup, il y a toujours quelque chose à y comprendre, il y a toujours quelque chose à en retenir de positif, en tout cas peut-être que le mot positif n'est pas très bien approprié, mais en tout cas comme un tremplin pour voir autrement la vie en fait, et pour s'en servir pour avancer. Donc je ne voulais pas finir sur une ambiance triste, hein, c'est pas du tout ça que je veux faire, mais ce que je veux dire c'est quelles que soient les épreuves, déjà dites-vous que si vous la vivez, c'est parce que là-haut ils ont décidé que vous étiez capable d'y faire face. Après vous en faites ce que vous voulez, mais là-haut, si vous envoie ce genre d'épreuve, c'est que vous pouvez la gérer, que vous avez quelque chose à y comprendre et voilà, et surtout que vous êtes capable de la vivre. Sinon, vous ne seriez pas en train de la vivre. D'accord? Donc, du coup, dans cette capacité de leadership, vous avez ce potentiel de rebondir. Et là, bien évidemment, ça va demander de faire place à votre mindset, à votre... vraiment à votre force intérieure, à votre capacité de faire face à ce qui se passe dans votre quotidien. On a chacune notre façon de rebondir, hein. On a chacune notre façon de travailler notre résilience et d'augmenter notre résilience. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien la visualiser comme un muscle qui grandit au fur et à mesure des événements. Donc du coup, à vous de voir de quelle façon vous arrivez, parce que comme on a toutes des schémas, vous pouvez identifier en fait de quelle façon vous faites. Ça peut être à travers une activité, ça peut être un besoin de s'isoler pour réfléchir, ça peut être, voyez, ça peut être des tas de choses. Réfléchissez ce qui vous fait du bien. Vous pouvez faire une petite checklist en fait de votre façon à vous de rebondir et de faire face aux événements. Ok? Donc voilà, donc pour récapituler les 7 postures, la première c'était le charisme naturel. La deuxième, la confiance en soi qui va se transmettre directement et naturellement. La troisième, c'était oser se positionner et s'affirmer. La quatrième, savoir se remettre en question. La cinquième, c'est sa manière d'être par rapport à ses valeurs, ses convictions et ce qui nous pousse à entreprendre. La sixième posture, c'est oser sortir de sa zone de confort, de cette fameuse bulle là du canapé tranquillou. Et la septième, c'est accepter les épreuves et rebondir et savoir y faire face. D'où cette notion de résilience. Donc, je vous l'ai dit, un petit podcast un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, je pense que pour commencer l'année, il était extrêmement important que je vous rappelle tout ça, que je vous... Voilà, peut-être même que voilà, comme je vous dis, vous avez des petites choses que vous allez rajouter dans votre vision board, et ça sera avec un grand plaisir d'ailleurs. N'hésitez pas à me partager vos vision boards en m'identifiant sur Instagram, hashtag, @madamepeps. Ça sera vraiment avec un grand plaisir. Après, je les partagerai moi-même sur mon Instagram. Et puis voilà, même si vous avez envie de m'identifier tout simplement sur vos stories Insta, ça sera avec un grand et immense plaisir. Donc voilà, j'espère que cet épisode du podcast Happy Bull, le premier de l'année, va vous faire du bien, va vous donner l'envie d'atteindre vos objectifs, va vous donner l'envie d'incarner pleinement votre puissance de femme entrepreneur, puisque c'était vraiment tout le but de ce podcast. Alors, 1000 merci si vous prenez le temps de mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast, de me mettre des commentaires sur votre plateforme d'écoute Apple ou Spotify, de venir m'envoyer des petits messages en DM, puisque vous le savez, l'écoute du podcast est aussi liée à l'algorithme. Il est partout cet algorithme, bien entendu.
Donc si vous prenez le temps de le faire, bien entendu, je suis bien mieux référencée et ça sera un immense merci pour moi que de voir que vous prenez une petite minute là, juste à la fin de cet épisode, pour mettre un petit commentaire, me mettre les 5 petites étoiles ou tout simplement venir papoter avec moi. Donc pour rappel, c'est juste un méchant kiff que d'incarner pleinement sa place d'entrepreneur. Allez-y, vous êtes capable, vous avez le potentiel, vous pouvez y arriver. Faites-vous confiance, prenez pleinement conscience de votre puissance et de vos valeurs. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous en avez envie. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Ciao, ciao.